Bonsoir les amis, comment allez-vous? Voilà, je vais vous donner un petit peu de bonnes nouvelles. Ben voilà, j'ai repeint la jante. Voilà, elle est comme neuve, hein, elle est vraiment brillante, elle est vraiment nickel. Euh, et alors j'ai racheté une couronne. J'ai racheté une nouvelle couronne en fait. Donc elle est noire d'origine, hein. C'est France, je sais pas c'est quoi comme Chapal, une marque Chapal, c'est une 56 dents. Euh, et voilà, donc la jante là elle est nickel, hein. Donc j'ai les chambres à air qui sont là. J'ai commandé, j'ai acheté de la nouvelle visserie aussi pour faire ça. Donc j'ai pris des rondelles bien sûr. J'ai pris des écrous avec le truc en nylon là. Et après j'ai pris des boulons. Je sais pas si ça s'appelle des boulons ou je sais pas comment ça s'appelle exactement ça. Le boulon, je sais bien que c'est quand on serre, mais le truc là, peut-être c'est ça. Les écrous. Écrous, ouais. Boulon écrou, voilà. Donc ça c'est l'écrou, ça c'est le boulon. Donc ça c'est des boulons de 3 cm. Hein. Ils rentrent nickel en fait. Ils ne dépassent pas, je sais pas comment vous montrer, parce que c'est un peu difficile, mais en fait ils dépassent juste ce qu'ils doivent dépasser. En fait ils dépassent quoi de 2-3 mm. Comme ça ils mordent bien dans le nylon en fait ici. Et alors voilà la peinture, bah, c'est rouge. Mais à mon avis c'est un autre rouge. Il m'a l'air plus foncé en fait. Je sais pas, peut-être en séchant il va. Donc voilà, en même temps, je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Donc voilà, moi je travaille avec un néon ici et un néon là. Hein. Idéalement, ce serait d'avoir un néon de ce côté ici comme ça et un néon de ce côté ici parallèle à la jante. Mais voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc voilà, là ce que j'ai fait, en fait, comment vous dire, j'ai poncé là où il fallait poncer. En fait, tout ici. Tous les côtés ils étaient complètement arrachés. Il y a l'autre côté de la jante, et ben là c'était carrément tout arraché, comme si on avait mis un genre de fer ici qu'on avait fait tourner. Tout était arraché, donc j'ai dû carrément aller avec la disqueuse et le disque là, vous voyez, qui ponce. Puis voilà, après j'ai reponcé convenablement. Donc maintenant ce que j'ai fait en fait, j'ai surtout remis des couches là où il n'y avait plus de peinture. Puis après j'ai remis une petite couche. Vous voyez, pour que tout soit uniforme, on va dire. Hein. Ici aussi à l'intérieur. Donc si c'est un peu mat, c'est normal, c'est parce qu'en fait je mets mes doigts quand je la fais tourner. Ici, la même chose. Vous voyez, donc je mets la lampe pour avoir un reflet. Donc en fait quand je me mets comme ça, et que je peins, et ben en fait je vois le reflet. Vous voyez, on voit le reflet quand ça tourne là. Regardez ici. Hop, il monte. Vous voyez, le reflet monte. Et en fait, c'est comme ça que je peins. Maintenant, ben, ce que je vais faire, ben là, j'attends un petit peu que ça sèche. Puis, je vais mettre la couche finale. Et en fait, ce que je fais, quand je mets la couche finale, eh ben, je fais la pièce d'un coup. Je fais pas un côté puis l'autre. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire un côté et que l'autre va sécher, en fait, la pulvérisation, en fait, elle se mélange avec l'air, elle se mélange elle n'est pas frappée directement sur la surface. Donc en fait, vous risquez d'avoir des parties un peu mates. Peut-être pas mates, mais moins brillantes en tout cas. Donc pour avoir un effet vraiment gloss, il faut pas hésiter de mettre, mais avec un reflet de lumière, un décapeur thermique, et en la faisant tourner. Pour pas que, en fait, si maintenant je la mets comme ceci, admettons maintenant je vais l'accrocher, et ben quand je vais peindre, d'ailleurs regardez ici on voit. Ici, moi, je vois, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, on dirait que c'est pailleté un peu, ici. Vous voyez? Ça, en fait, c'est la peinture de l'autre côté. Quand j'ai peint de l'autre côté, ben, ça a fait ça, en fait, de ce côté-ci. Vous voyez? Donc, pour pas avoir ce problème-là, eh ben, en fait, il faut faire la jante des deux côtés en même temps. Et alors, moi, ce que je fais, eh ben, en fait, je la fais tourner. Pendant que je peins, je la fais tourner. Comme ça, je n'ai pas de coulure. Et je peux même charger, même que ça coule, à force de la faire tourner, la goutte, en fait, admettons, je peins ici. Je fais, oh merde, il y a une coulure, ça commence à couler. Ben, ce que je fais, en fait, je l'inverse. Je la descends, vous voyez? Comme ça, ben, la goutte, ben, elle va redescendre, en fait, à sa place. Et je vais recharger un petit peu pour que ça soit uniforme, pour pas qu'il y ait une bosse, vous voyez? Donc maintenant, ce que je vais faire, ben, je vais remettre une dernière couche. Hein? Et alors voilà, je vais faire comme ça en tournant, mais je ne fais pas directement le décapeur thermique à la dernière couche.
à la dernière couche, je laisse vraiment, vraiment, vraiment en tournant comme ça, hein, en tournant tout doucement, une fois en avant, une fois en arrière, ça dépend comment je suis mis. Et ben, en fait, c'est vraiment après, pour pas avoir de surprise quand je vais me barrer. Et ben, d'abord, j'applique la peinture, mais je mets vraiment la dose, hein, parce qu'en fait, je regarde comme ça, quand je peins, je regarde, et quand je vois que la partie que je peins, elle devient gloss, j'avance en fait, vous voyez? Je fais comme ça jusqu'à ce que ça devienne gloss. Et après, ben, je tourne en même temps. Vous voyez là, ce que je ne saurais pas parce que je sais moi-même. Je fais comme ça en même temps. Et après, ben, je laisse, sans faire sécher au décapeur thermique, le temps que la couche, elle s'applique vraiment bien, qu'elle se mette, qu'elle s'étale, qu'elle se déplace, qu'elle se mette vraiment bien. Et après, ben, ce que je fais, ben, c'est là, à ce moment-là, que, après quelques minutes, que je suis sûr certain que la peinture, elle s'est bien déposée, bien étalée convenablement. Et ben là, je vais mettre le décapeur thermique à 50 cm, même plus, même presque 1 mètre. Ouais, en fait, je mets ma main devant pour voir si ça ne brûle pas, en fait. Il faut que ça chauffe, mais pas que ça brûle. Et avant, bien sûr, je passe un coup de décapeur thermique pour faire enlever les poussières ou les trucs et enlever l'humidité qu'il y a dessus. Parce qu'en fait, si vous peignez dans l'humidité, vous allez avoir, dans le spray, l'humidité va se mélanger avec le spray et vous allez avoir un effet mat. Ce sera vraiment pas beau, vous voyez. Donc voilà, la jante, elle est nickel, elle est comme neuve. Ce qu'il faut essayer aussi de faire attention, c'est dans les trucs Peugeot, là, ici, vous voyez, où il y a les inscriptions, il faut pas mettre la dose, parce que plus vous allez mettre, moins on va les voir. Donc, faut faire gaffe. Donc voilà, des jantes comme ça, j'en ai pas, je sais pas combien. Une fois en blanc, une fois en rouge. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo comme ça. Donc j'ai commandé les pneus. J'ai commandé un pneu pour l'avant en 2, 1 quart, et à l'arrière 2, 1 demi. Je voulais pas prendre 3 quarts. En la marque Sava, Mitas, C11, MC11. J'ai commandé aussi la petite languette chromée comme on met sur le réservoir. Et puis c'est tout. C'est tout. Les embrayères, je les ai. Les genres, je les ai. Donc il va falloir plus que je fasse l'électricité sur la mob convenablement. Bah, il est déjà fait en fait. Il faut juste que je reconnecte tous les trucs, que je remette le carbu. J'ai quand même acheté des pose-pieds. Hein. On verra bien si je vais mettre les pédales ou les pose-pieds parce que jusqu'à maintenant j'ai pas de pédale en fait pour faire une rallonge. Donc j'attends d'avoir la pédale. Et après, de toute façon, je vais laisser le truc système pédale avec la chaîne. Hein, je vais remettre. Et aussi, il faut que je fasse aussi le support là pour le radiateur. Et alors, bah, je pense que je vais acheter un garbou. J'aurais dû le commander en fait. J'aurais dû le commander, j'ai déconné. Mais c'est pas grave, je vais voir si ici autour de moi il n'y a pas. Parce qu'il y a des magasins ici qui vendent des pièces, donc je vais voir s'ils n'ont pas un garbou avant. Et voilà, donc, et ça aussi, j'aurais bien retrouvé un truc comme ça pour pas mettre ça, en fait, parce que je préfère mettre un bleu ou même un noir, mais en fait, je trouve que ce serait beaucoup plus beau avec le truc bleu. Donc voilà, les amis, je vous laisse sur cette vidéo là, je vais terminer ma jambe, ça je vais monter chez moi. Et voilà, donc, à bientôt. Donc, je vais pas mettre les flancs blancs, je vais mettre juste le pneu, simple, normal. Et voilà quoi. Donc, je vous remercie pour vos commentaires et tout ça. Franchement, c'est super que vous commentez et tout ça. Et à bientôt alors. Donc, j'ai commandé hier, je suis en Belgique. J'ai fait par virement bancaire, donc il va falloir au moins 3 jours, 3-4 jours pour qu'il... Allez, on va dire 4 jours pour qu'il reçoive l'argent. Puis après, le temps qu'ils envoient, enfin, c'est catastrophique un peu. Voilà. Mais voilà, le temps qu'ils envoient, c'est sur la mobilette.net que j'ai commandé. Parce que eux, ils vendent la barre chromée ici, qu'on met ici, là. Ouais. Donc voilà. Bon, je vous laisse ça. À la prochaine et à bientôt, j'espère. J'espère qu'ils m'enverront vite le colis. Comme ça, je pourrai remonter les pneus. Et voilà, je vous montrerai même peut-être comment je fais pour monter les pneus, même si vous le savez peut-être déjà, mais pour ceux qui ne savent pas, comment est-ce que je fais pour monter les pneus sans les abîmer, en fait. Sans abîmer les jantes. Sans outils, sans rien. Même pour enlever les pneus, je le fais sans outils, en fait. Donc, pour pas arracher avec des tournevis, des bazars et des clés et des trucs. Enfin, je vous montrerai, ça va. Allez, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, et à bientôt alors. Salut.